Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Van Meyer. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas de troubleshooting que j'ai rencontré dans mon entreprise il y a quelques mois. Donc, nous avons un sensible qui ne réceptionnait pas l'ensemble des logs des équipements sécurité et réseau. Donc, nous l'avons analysé avec notre solution métrologie NetScout avec le serveur avec la solution Nginx One et Wireshark pour la partie des paquets. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le contexte et ce que nous avons mis en place pour pouvoir diagnostiquer ce problème. Donc, le contexte. Donc, l'équipement de logs de sécurité ne récupère pas l'ensemble des logs des équipements de l'entreprise. C'est associé qu'utiliser le protocole de transport TCP et UDP. Le gros risque, le serveur SIEM appartient à un partenaire de sécurité. Donc, nous ne pourrons pas faire ce que nous n'avons pas l'ensemble des accès à ce serveur. Donc, ce qui sous-entend impossible pour une trace réseau directement sur le serveur pour faire une analyse directement avec un outil comme Wireshark ou TCP/dump, suivant l'OS qui tourne dessus. Donc, l'équipe sécurité demande un audit réseau parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a autant de pertes de logs sur le serveur. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place de la métrologie pour des mesures réseau. Donc, on a déclaré le serveur dans notre solution de métrologie Nginx One. Donc, pour déclarer une application dans Nginx One, il nous faut absolument l'adresse IP et le port TCP ou UDP dont nous avons besoin pour remonter des KPI. Donc, les contraintes, donc, impossible d'installer un agent de capture, que ce soit via une sonde virtuelle, donc un agent c'est un ESX dédié à ces équipements de sécurité, de logs, comme ça. Donc seule la société externe, donc le partenaire de société, a accès à cet environnement-là. Donc impossible de mettre un span au niveau de l'ESX, on risque de saturer le span. Donc si on sature le span, c'est-à-dire que l'analyse est à refaire parce qu'elle n'est pas complète, donc on a des liens 10 gigas au minimum. Donc nous allons utiliser des points de capture physiques. Donc n'hésitez pas à voir ma vidéo sur l'utilisation des points de capture, les différentes méthodes de capture pour récupérer des traces réseau. Ensuite, alors un petit schéma qui explique donc voilà, après le cas avec un proxy qui est dans la DMZ et le serveur de log qui est un VM. Et entre les deux, il y a un firewall et entre le firewall et un routeur, nous avons un TAP. Donc en fait, c'est un TAP qui nous permet de capturer l'ensemble des flux qui arrivent sur la DMZ. Donc à partir de là, nous avons mis en place donc, dans notre solution de métrologie l'application. Il nous faut à peu près 10 minutes à quart d'heure, à peu près 10 minutes pour récupérer les premières KPI. Et ce qui est ressorti, nous avons été directement. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs moniteurs et on parlait d'un moniteur au niveau des couches basses du réseau, au niveau TCP. Donc, avant d'aller à ce moniteur-là, j'ai bien regardé la partie applicative, la couche applicative, le nombre de sessions, tout ça. Donc, vraiment. Et là, dans le moniteur TCP, on a un graphe sur la partie fenêtre. Donc rapidement, on a pu voir que nous avions des soucis de fenêtre TCP au niveau du serveur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les moniteurs applicatifs, nous avons des KPI sur 5 minutes. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du serveur sur 5 minutes, on est presque à 1000, un peu plus de 1000 Windows size à 0. C'est-à-dire qu'il ne peut plus recevoir de données tant qu'il n'y a pas mis à jour sa fenêtre TCP. Sachant, comme je vous rappelle, c'est qu'on est sur des points de capture physiques. Et on n'en a pas là, sur l'ensemble de l'entreprise pour capturer l'ensemble des flux. Donc c'est vraiment une vision partielle de la situation. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Donc pour moi, c'est encore plus grave, c'est une situation partielle. Donc maintenant que on a trouvé la problématique, ce qui m'a intéressé, c'est de voir en combien de temps le serveur qui reçoit les logs du partenaire de sécurité mettait à jour sa TCP. Est-ce que c'était en 2 millisecondes, ou est-ce que c'était en 10 secondes, 15 secondes, une minute? Le but, c'était de regarder ce qui se passait pour pouvoir fournir un rapport détaillé
à notre partenaire de sécurité pour montrer qu'il y a vraiment un souci qui regarde de leur côté, qu'est-ce qui se passe sur leur serveur. Donc ce qu'il faut savoir avec la solution de Netscout, on peut directement récupérer rapidement en 2 minutes la trace réseau. Il suffit de sélectionner soit des IP, soit une session TCP, soit on peut faire pas ou directement à partir du graphe, récupérer, on clique sur une par exemple sur le premier les premières valeurs et on récupère toutes les fenêtres TCP à 0. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'avoir une session complète. Donc, j'ai pris là, dans un exemple, une trace réseau, une seule session TCP que nous allons analyser avec Wireshark. Donc, voici une session TCP. Donc, je vais vous montrer, statistique, conversation. J'ai bien une seule session TCP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait des milliers. C'est vraiment... C'était assez conséquent. Donc, j'en ai pris une seule pour vous montrer un exemple. On voit qu'elle a duré 5 minutes. Donc, si je mets absolute time... Ah, c'est pas ici. Non, c'est pas ici, excusez-moi. On ira voir ça ailleurs. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le serveur, le proxy, a envoyé 46 mégaoctets de données en 5 minutes vers le serveur de log. Donc 300 secondes, il a bien à 5 minutes. Donc on va faire statistique, propriété du fichier de capture. On voit, on a bien 5 minutes, pile poil de traces réseau. Donc tout d'abord, on va aller dans l'analyse, on va commencer à analyser, on va regarder les paramètres TCP négociés entre le proxy et le serveur de log. Donc, le client, c'est le proxy. On voit qu'il fait une demande de connexion TCP. Donc, il a une fenêtre de base à 64 kg, une MSS à 1460 octets. Il autorise TCP 5 en 4 pertes de paquets. On voit que la RFC 7323 est activée avec le timestamp et la partie Windows Scaling qui permet de multiplier le facteur multiplicateur pour augmenter la taille de la fenêtre TCP. Donc, on fait 64 kg multiplié par le facteur proposé. Donc maintenant, on va voir ce que propose le serveur de log. Donc on voit qu'il a une fenêtre TCP de base à 28 kg, une MSA de 1460 octets. Il a aussi la partie RF7323 d'activer avec la partie timestamp et la partie Windows Scaling. Donc avec une valeur de 512. Donc ce qui veut dire que là, on va pouvoir, comme les deux autres ont la RF7323 d'activer, on va pouvoir utiliser la partie timestamp et Windows Scaling dans cette session TCP. Et le sac perm en 4 paires de paquets, on pourra utiliser le sac. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'échange de données. Donc, je vous rappelle, le client, c'est son proxy 508.0.1. Et on voit qu'il envoie quand même pas mal de données. Il n'arrête pas, on voit que c'est bien rempli, lent 1422, 1422. On va continuer. On voit qu'il fait que d'envoyer. On voit que c'est vraiment lui qui envoie les données, comme on a vu dans les statistiques de la conversation. Donc ce qui va nous intéresser, c'est aussi l'état de la fenêtre TCP du serveur. Donc là, on a 164 kg, 162 kg, c'est propre, pas de souci. Donc on va descendre. On va essayer de trouver la première erreur, Windows size à 0, comme ce qu'on a vu avec nos outils de métrologie. Là pour l'instant, il n'y en a pas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voici la première erreur. Donc on la voit ici, je vais remonter un petit peu quand même. Non, il y en avait d'autres, excusez-moi. J'étais un peu trop vite. Oui, il y en avait d'autres. Donc là, c'est... Donc, on va revenir maintenant, on va aller là. Alors, TCP Windows Full. C'est une interprétation de Wireshark. En fait, ce qu'il lui voit, c'est qu'il a reçu la fenêtre TCP, la dernière fenêtre TCP envoyée par le serveur de log, c'est 25 kg. Donc là, il envoie l'ensemble de ces données. On voit qu'il envoie pas mal de données. Et si vous multipliez, si vous additionnez toutes ces valeurs, on va arriver à 25 kg à peu près. Et là, Wireshark va interpréter, dire attention,
ta fenêtre TCP est pleine, tu peux plus recevoir de données. Mais on voit que le serveur de log a quitté les données, il affiche une fenêtre à 34 kg. Donc on continue. Pareil, on retrouve l'interprétation de Wireshark, mais on voit qu'il dit j'ai encore, là j'ai 12 kg. Donc là, quand il envoie les données, le proxy lui dit bon ben au dernier paquet là où il y a marqué Windows Full, attention, tu as ta TCP. Mais derrière, il y a une mise à jour pour dire il me reste 15 kg de fenêtre TCP de réception disponible. Donc là, c'est toujours l'interprétation de Wireshark, on envoie. Et là, voici la première erreur. La voici. Là, on lui dit bien attention. Là, le serveur de log lui dit attention, j'ai plus de. Mon buffer de réception est plat, je peux plus recevoir de données. Juste avant, dans le paquet 34010 que je vois en surveillance ici, on voit qu'il affichait il reste 3584 de fenêtres TCP disponibles pour recevoir des données. Donc là, on voit que le serveur lui envoie les données. Et là, l'interprétation de Wireshark est juste parce que derrière, le serveur lui dit attention, ma fenêtre TCP tombe à 0. Donc je peux plus recevoir de données. Juste derrière, le serveur de log envoie une mise à jour de TCP Windows Update, et on voit 39 kg, presque 40 kilooctets de fenêtre TCP disponibles. Là, on pourra renvoyer des données. Donc c'est ce que fait le serveur de log, le proxy directement derrière. Donc maintenant, sur cette session TCP, combien il y a eu d'erreurs, combien il y a eu de TCP 0 Windows 0 remonté par le serveur de log. Donc on est directement dans Analyser, Information expert. Et là, rapidement, on voit qu'on en a eu 152. Donc, quel est le pourcentage par rapport au nombre de paquets? TCP Windows 16 à 0, nous allons le voir tout de suite. Donc, on voit qu'on a reçu 57 108 paquets d'échangés. Donc, paquets d'échangés, hein, donc soit le proxy ou le serveur. Maintenant, on va faire un tcp.analysis.0 Windows. Et on voit qu'on a eu 0,3% de remontée de fenêtre TCP égale à 0 de la part du serveur de log. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est en combien de temps il a remis à jour sa fenêtre TCP. Est-ce que c'est en millisecondes, en secondes ou en minutes? C'est ça qui va m'intéresser. Donc on va juste faire un petit filtre. On va lui dire, tu me sélectionnes tous les TCP 0 Windows ou les TCP analyse Windows Update. C'est-à-dire quand il y a une mise à jour de fenêtre TCP. Et là, je vais faire entrer. Donc là, on va voir exclusivement et on voit que c'est vraiment que le serveur source, hein, que le serveur de log qui envoie ça. On voit pas que du côté proxy, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Et ce qui va m'intéresser, c'est dans combien de temps il y a mis en fenêtre TCP. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser la colonne time en secondes. Et là, il y a une autre fonctionnalité, fixer un temps de référence. Donc on va regarder, et là tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est ici. Là, le deuxième TCP 0 Windows, on voit qu'il est à 157 secondes, et la mise de la fenêtre TCP est à 161 secondes. On a quand même à plus de 4 secondes. Donc on va faire clic droit, fixer, défixer le temps de référence. 4 secondes 26, c'est énorme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est est-ce que entre temps il y a eu de la donnée échangée? Donc hop, j'ai fixé mon temps de référence. Donc là, on voit qu'entre temps, il n'y a aucune donnée échangée. Parce qu'en fait, comme le serveur de log prévient le proxy, lui dire attention, moi j'ai une fenêtre TCP à 0, tu peux plus envoyer de données. En attendant, dans cette session TCP, le proxy va attendre une mise à jour de la fenêtre TCP de la part du serveur de log pour pouvoir envoyer des données. Et là, on voit que ça a duré 4 secondes 26. C'est assez conséquent, quoi. Comme delta de temps. Donc maintenant, je vais défixer le temps de référence. On peut aussi afficher dans les graphes. On va faire un clic droit. Non, excusez-moi, statistique. Graphique de flux TCP. Et on va mettre, ce qui m'intéresse, c'est la partie mise à l'échelle de fenêtre. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Changer de direction. Si on voit que la fenêtre TCP de ce côté-là, elle est nickel. Donc c'est-à-dire que
que là, c'est la fenêtre TCP du proxy. On voit qu'il n'y a aucun problème du côté proxy. Pour pouvoir faire changer de direction. Et là, regardez un moment. Et là, ça n'arrête pas. Elle fait que de descendre. Donc on va enlever les données envoyées et on va les zoomer. Ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. On va prendre une petite partie. Là, on voit qu'on descend à 0. Là, les 4 secondes, ils sont là. On les voit ici. Excusez-moi, ils sont là les 4 secondes. On les voit là. C'est énorme. Pour 4 secondes, la fenêtre TCP est à 0, donc il ne peut plus recevoir de données. Donc on va afficher, par exemple, le temps de séquence. Donc le serveur... donc ça c'est les données échangées de la part du serveur de log vers du proxy, plutôt, excusez-moi, du proxy vers le serveur de log. Donc on va zoomer. Alors ce qu'il faut savoir, là je vais mettre plutôt ici, là c'est la fenêtre TCP du partenaire, donc du serveur de log. Et elle doit toujours être au-dessus de cette ligne, toujours. Et là on voit, quand on zoome ici, elle se trouve ici, donc c'est-à-dire que vraiment des problèmes de fenêtre TCP. Donc pendant plus de 4 secondes, on voit au niveau du graphe, rapidement, qu'on a plus de données échangées, du tout. Et dès que la fenêtre TCP s'en met à jour, on voit que les données sont reparties. Et ça recommence, et c'est reparti, ça recommence. Ça n'arrête pas. Hop. Et là, on voit que ça se passe bien. Il y a beaucoup de données échangées. Puis d'un coup, il y a des trous. On les voit, les trous. On voit que la fenêtre TCP, elle descend. Elle est descendue. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette analyse. Donc ce qu'on a fait, j'ai fourni un rapport à l'équipe de sécurité, donc en mettant une synthèse, en expliquant le problème, comment on a capturé les flux, comment on a mis en place notre audit réseau, une synthèse, et une analyse détaillée donc avec le graphe de Netscout que je vous ai montré juste avant, et l'analyse de 2-3 sessions TCP avec les 1216.0 et le calcul des temps entre la fenêtre TCP à 0 et la mise à jour de la fenêtre TCP. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.